cette affaire était une affaire d'abord de sécurité nationale. Notre espace aérien est envahi par des tas d'avions clandestins qui crachent des produits chimiques. Donc c'est une affaire premièrement de sécurité nationale, c'est vraiment le sujet du jour, le 14 juillet. Et donc qu'il est temps qu'on arrête de se mentir globalement au niveau du peuple. Il faut qu'on voit les choses en face si on veut arriver à des solutions réelles. Car ça ne sert à rien de lancer un mouvement citoyen si on ne tient pas compte de la véritable réalité. On peut parler de tout, si on évite ce problème-là, on a tout faux. C'est le problème clé de voûte. Une fois qu'on aura réussi ou non à faire cette première mission vis-à-vis de François Hollande, je vais essayer d'approcher le cordon plus près et de faire transmettre, soit de se faire accompagner pour pétition, soit de la faire transmettre par les services de sécurité. Ensuite, on va essayer d'aller joindre les autres prétendants à la représentativité du peuple français, savoir le CNT. On a préparé en tout trois copies complètes des signatures. Combien de temps vous vous battez surtout quoi? Moi, depuis 2002, je me bats. Depuis le premier jour où j'ai vu des éclairages aériens, depuis ma fenêtre, et depuis ce jour-là, il n'a cessé d'y en avoir. Or, j'habite dans un endroit qui est un belvédère, je vois le ciel. J'y habité depuis 98, donc en 4 années j'ai vu un ciel normal, comme toujours, et à partir du 16 mai 2002, ça n'a jamais arrêté d'être balafré, de plus en plus encrassé, et toujours balafré, avec des couleurs qu'on n'avait jamais vues, des nuages qu'on n'avait jamais vus. Et là, voilà, pour se rendre compte du phénomène, tout le monde peut en avoir la preuve. Vous voulez la preuve? Observez, messieurs, dames. Servez-vous de votre savoir compter, il faut compter les avions. Il faut savoir que quand on voit la carlingue de l'avion à l'œil nu, ce n'est pas un avion de ligne, car les avions de ligne volent beaucoup trop haut pour qu'on puisse voir leur carlingue à l'œil nu. C'est donc un avion qui vole dans les couloirs militaires, qui est clandestin ou militaire. Mais vous avez des preuves de ce que vous amenez là par rapport à tous ces produits nocifs qui sont donc répandus sur la civilisation? On a des résultats d'analyse. Voilà, quelques résultats d'analyse d'eau, de sol. Il y a aussi des gens qui font faire des analyses de sang. Donc une des analyses les plus intéressantes, c'est celle qui a été menée de manière suivie à 3 reprises. On continue sur de l'eau de pluie recueillie dans le Doubs, toujours dans les mêmes conditions. Et là, on constate une augmentation en flèche de taux d'aluminium. C'est taux aluminium-barium en fait. Et donc, ça croît régulièrement et la courbe elle monte. De même, des analyses de taux de barium dans le sang. Les personnes qui viennent d'en faire récemment ont toutes des taux de barium dans le sang qui pètent au-dessus de 100 microgrammes par litre de plasma, alors que le taux normal mentionné sur les feuilles des laboratoires est de 5 microgrammes par litre. Et une personne une personne de Paris en avait fait faire il y a 6 mois, et elle avait un taux normal. Et ces 2 derniers mois, plusieurs personnes dans 4 coins de la France en ont fait faire, ils ont des taux extraordinairement chargés. Et ces personnes n'ont pas de raison de d'autres d'être contaminées par le barium. Donc, on sait que les composants des chemtrails, c'est essentiellement de l'aluminium, du barium, du strontium. Ce sont les ingrédients de base sur lesquels après se greffent toutes les cochonneries possibles, imaginables. C'est la poubelle, ce n'est plus le ciel, c'est le chiel. Il faut savoir se rendre compte de cette abomination. Donc ça veut dire que petit à petit, c'est l'extinction de la civilisation de l'espèce humaine C'est surtout l'extinction de la vie. Justement, c'est une civilisation de mort, il est en cassesse. Ça fait 5000 ans qu'on est sur une civilisation de mort. On en aboutit à ça, on est suffisamment con pour même pas le voir. On est tellement dans notre petite bulle mondaine de civilisation, citadine ou même campagnarde, car il y a plein de gens à la campagne qui ne voient rien non plus. La majorité des écolos ne voient rien, ils répètent ce qu'on leur dit. Ils ne sont pas capables de compter. Ils ne sont pas capables de se rendre compte que le ciel n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Ils ne sont pas capables de suivre des yeux une traînée d'avion qui va d'un bout à l'autre du ciel et qui se transforme en nuage ou en voile. La preuve, on l'a tous sous les yeux. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Et si on veut un véritable changement et que la situation s'assainisse, c'est ce point-là. D'abord, il n'y a pas un être humain, et dans ce pays, la France, qui y échappe.
Donc on est tous concernés, tous responsables. C'est pas la faute à Hollande, c'est pas la faute à n'importe qui. On est tous responsables. Et si on est tous responsables, peut-être que notre président pourra apporter notre voix. Moi, c'est dans ce sens-là que je le vois. Des associations comme vous, il y en a dans le monde entier, vu que le chemtrail, c'est pas juste en France, c'est de partout. C'est dans le monde entier, les pays. Alors les premiers pays gagnés par ce mal, c'était les pays du Commonwealth à partir de 1995. À partir de l'an 2000, tous les pays de l'OTAN, on y a eu droit les uns après les autres, enfin même à peu près tous en même temps, entre 2000 et 2002, toute l'Europe, de l'Est, de l'Ouest, couverture. Et depuis, tous les autres pays qui étaient mis d'aucun de ces deux groupes tombent les uns après les autres, comme le Brésil il y a 3 ans, Taïwan également. Tout le monde, l'ombre grise recouvre la planète. On a pu se rendre compte ces dernières années avec un ensoleillement de plus en plus, un taux d'ensoleillement de plus en plus faible, le manque de vitamine D, et vous avez qu'à voir la couleur des nuages qui sont de plus en plus sombres. Ça ne peut pas durer, voulez-vous, pour vivre comme des taupes. On est responsable vis-à-vis de nous-mêmes du présent et des générations futures. Bonjour la honte. On pourra se dire dans 20 ou 30 ans, ah ben si les gens d'il y a 20 ou 30 ans ils avaient dénoncé les chemtrails, on ne serait pas dans cette merde, on serait comme des taupes si on dit rien. Donc on a vraiment une chose à faire, c'est se réveiller. Donc l'histoire du bio, tout ça, c'est de la fumisterie? C'est pas de la fumisterie, c'est intelligent de cultiver en bio, mais enfin il faut savoir voir ce qui tombe du ciel. Et rendez-vous compte quand il y a d'intenses passages d'avion, comme s'il fait beau, la température devient insupportable, et s'il fait gris, comme la couverture devient noire et la température glaciale. Mais ce ne sont que les... Mais puisqu'on vous dit que ce ne sont que les traînées de condensation des avions de ligne, voilà les termes d'une personne du CNRS l'année dernière dans un des colloques organisés sur la géo-ingénierie. On peut parler de la géo-ingénierie, c'est pas une invention. Hein, maintenant, il y a des colloques qui se tiennent officiels, qui se tiennent en France à ce sujet. Alors on nous raconte l'histoire de la géo-ingénierie, qui est donc la science de la manipulation du climat et de l'environnement à l'œuvre depuis plus de 50 ans, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, donc toute l'histoire, même depuis les années 30, pour ce qui est des premiers épandages, brevets d'épandage, brevets de modification du climat. On nous raconte l'histoire et puis après on fait comme s'il ne se passait rien aujourd'hui. Voilà. Or tout se passe évidemment sous secret défense, c'est la grande omerta. Mais je veux dire, la preuve scientifique, messieurs, dames, c'est vous, le scientifique de base, qui savez compter. Car qu'est-ce qui nous prouve, nos scientifiques référents, qui nous disent que ce ne sont que des traînées de condensation des avions de ligne? C'est que comme démarche scientifique, ils ont quoi? Absence d'observation. Ils savent pas compter. Ils savent pas qu'un avion dont ils voient la carlingue à l'œil nu, il n'est pas dans les couloirs civils. C'est des scientifiques, ça. C'est bonjour la honte. Moi je dis, c'est grave, arrêtons de croire des mensonges pareils. Votre conclusion dans tout ça, est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce qu'à vous écouter, ça fait quand même peur. Et donc, pour vous, votre combat, vous croyez que vous allez le réussir dans cette époque-là? Écoutez, moi je suis à fond dedans. C'est parce qu'il y a de l'espoir. En même temps, je veux dire, on peut comprendre qu'on arrive avec ce phénomène à l'aboutissement d'au moins 5000 ans d'impérialisme, d'exploitation de l'homme par l'homme et de la femme par l'homme, de la terre par l'homme, de la nature. Hein. Dominez-la, soumettez-la, la terre, la planète. C'est qui est plus grand? Si on apprenait, alors on a engendré de l'ignorance, sur de l'ignorance, sur de l'ignorance, sur fond d'orgueil humain qui veut dominer la planète, la grenouille qui va se faire plus grosse que le bœuf. Voilà notre civilisation. Hein. C'est pour ça qu'on a ça aujourd'hui. C'est pour que tout le monde ouvre les yeux et se dise, mais bon sang, on en sort enfin, on s'arrête là. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'on en prenne tous conscience. Il faut justement qu'on est tous responsables, c'est pas un responsable politique, on voit bien que ce sont tous des pions justement qui n'ont plus aucune véritable représentativité, qui sont formés et mis en place par les instances qui payent, qui sont les sociétés pharmaceutiques, les d'armement, et voilà, tout ce qui cherche à nuire à la vie, et c'est ça qui tient les cordons de tout, de tout le monde, du monde en tout cas, hein, parce que heureusement la vie ne s'arrête pas à cette société mondaine. Mais l'ennui c'est que là, c'est un cancer qui peut tout tuer si on ne se réveille pas. Voilà. J'ai rien à perdre moi, hein. Je donne ma vie, c'est la vie entière qui est menacée, donc au moins on rencontre des gens super, on est en train de créer quelque chose de joyeux et de magnifique, justement le contre-pôle. On y va, on y va.
fois la première horreur et frayeur passée. C'est la même que l'horreur des camps de concentration. Oui, messieurs, dames, nous sommes gazés. Alors au lieu que ce soit rapide, vite fait, maintenant c'est sur des années, à petit feu, on s'habitue, on meurt en silence dans les chambres d'hôpital. Il y avait une phrase d'Einstein qui disait « Il y a pire que le bruit des bottes, il y a le silence feutré des pantoufles ». Vous les voyez, mais tout le monde a du monde qui disparaît. Hein. Alzheimer, toutes les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les cancers. L'augmentation, la courbe de ces maladies, regardez, a augmenté en 2002, il y avait un plateau qui montait légèrement et hop, en 2002, quand les épandages ont commencé, ça a fait ça, fibromyalgie, etc. Hein, arrêtons de se faire niaiser à ce point. Il faut arrêter de se raconter des mensonges. La réalité est infâme, ignoble, mais si on ne veut pas la regarder en face, eh bien, on va l'amplifier jusqu'à emprisonner tout notre avenir. Je veux dire, c'est une catastrophe. Emprisonner tout notre avenir sous une chape grise et empoisonnée. Ok? Alors on se réveille. Vous êtes là aujourd'hui, 14 juillet à Paris. J'ai découvert les problèmes des chemtrails il y a à peu près 2-3 ans. Et je me suis rendu compte de l'importance au fur et à mesure de recherche, au fur et à mesure, d'abord tout seul, puis ensuite en rencontrant certaines associations. Le gros problème des chemtrails, il y a des analyses qui ont été faites, donc professionnelles, etc., qui démontrent par exemple qu'il y a des taux de strontium dans le sang qui sont largement au-delà des doses admises normalement chez l'humain. Et on a cherché donc quels étaient les effets de ces doses de strontium massives sur le corps, et l'effet est indiqué dans les livres adéquats, infantilisation. Donc ça pose quand même un petit souci. Moi j'ai 2 enfants, j'y pense, et puis le reste de la population. Donc ça fait depuis combien d'années que vous vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience de l'importance de ces chemtrails qui parcourent le ciel à longueur d'année? Pris conscience 2 ans, et de l'importance d'avoir 1 an à peu près. J'ai envie de tirer l'alarme, j'ai envie de prévenir les gens. Je le fais à ma façon, j'essaye de le faire avec douceur, ça sert à rien de crier, mais de le faire quand même. Bonjour, vous êtes là aujourd'hui pour le chemtrail. Donc par rapport à vous personnellement, vous avez été interpellé par ces produits nocifs qui tombent donc du ciel sur nous. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau du ciel. Et puis on se rend compte que tous ces largages qui sont faits en altitude provoquent des maladies, provoquent certaines choses. Et puis à un moment donné, on est obligé de prendre conscience qu'il faut réveiller les gens. Il faut réveiller les gens et les informer de ce qui se passe. Il faut savoir que tous les êtres humains sont touchés, humains, animaux et végétal. On a pu remarquer des arbres qui sont en train de mourir, des champs qui sont complètement secs. Quand on sait qu'avec ARP et les chemtrails, il y a possibilité de modifier le climat. Donc je veux dire, maintenant on est dedans. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant, l'action c'est maintenant. Qu'est-ce que tu as entre les mains, Claire? Là, j'ai les échanges de courrier avec l'Elysée qu'on a commencé à fin du mois de juin. Le 8 juin, on a demandé qu'ils nous prévoient une place dans le défilé, enfin dans le programme des festivités officielles pour que nous puissions remettre publiquement la pétition au peuple français, en la personne de son représentant. Donc on a reçu une réponse polie mais évasive, enfin qui nous disait vous avez qu'à l'envoyer par la poste. Et donc c'est pas ça qu'on voulait. Ok. En disant que c'était pas sérieux. Et donc ils nous ont répondu quand même, on a une lettre du 9 juillet, il n'y a pas longtemps, avec une réponse évasive, comme quoi ils avaient reçu notre courrier qui transmettait. Ça soit assuré que le président de la République prendra. C'est eu la réponse. Soyez assurés qu'il a été pris attentivement connaissance des préoccupations dont vous avez souhaité faire part au président de la République. Donc c'est notre flyer qu'on a collé recto verso. D'accord, ok. Et j'ouvre la boîte, nous avons le texte de la pétition et après
environ 10 000 signatures recueillies sur papier ou sur internet, dont sur le dessus 70 signatures de médecins recueillies dans les Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes. Il y avait aussi autant de signatures d'élus de ces départements, mais que j'ai pas sur papier là. Et ensuite environ 10 000 signatures. En l'espace de combien de temps? Sur mesopinions.com et sur papier en l'espace de pas mal de temps, car cette série-là de signatures est en cours depuis 2011. En fait, on a remis deux fois au préalable la pétition à Nicolas Sarkozy en 2010 et en 2011, et depuis on n'a fait que accumuler des signatures. Donc au total, il y a 16 000 signatures, ce qui n'est pas énorme. On n'a pas fait une campagne fulgurante, mais enfin, dans tous les coins de France, les gens ont signé la pétition. Voilà, ça dépend du bon vouloir des adhérents et de la prise de conscience.